Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous êtes en santé. Si vous êtes nouveau par ici, sachez que vous êtes chez Fossil Studio. Sur cette chaîne, vous allez apprendre la photographie et la vidéographie comme des professionnels. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment lisser la peau d'une personne en utilisant Adobe Photoshop. Je vais vous montrer une technique presque automatique et très rapide pour pouvoir lisser la peau. Attention, c'est une technique qu'il va falloir utiliser avec précision pour avoir le meilleur des résultats. Voilà les amis, nous voici dans Photoshop. Aujourd'hui, on va utiliser l'image de la belle Victoire. Mais c'est à ta Victoire d'avoir fait en sorte que ce tutoriel soit possible, étant donné que c'est ton image qu'on utilise. Et sans plus tarder, je vous montre la technique. C'est une technique assez particulière que j'ai appelée personnellement police. Je ne sais pas s'il y a un nom particulier dans Photoshop pour à cette technique, mais c'est une technique que j'utilise parfois et je l'ai nommée police. Pour éviter de travailler de manière destructive, on va faire chaque étape sur un nouveau calque ou alors on va faire la technique sur un calque extra. Et pour cela, on va dupliquer le calque de l'arrière-plan, soit en faisant CTRL-J sur la touche du clavier, soit en tirant l'arrière-plan et en le mettant sur cet onglet-ci et automatiquement Photoshop va le dupliquer. Maintenant qu'on a dupliqué notre arrière-plan, on va venir dans les filtres. Dans les filtres, on va aller dans divers, on part dans passe haut. Et ici, il va falloir choisir un rayon pixel. Le rayon pixel qu'on choisit va dépendre de l'image, de la qualité de l'image et la grosseur de l'image qu'on a. Et ça va dépendre aussi du moment à partir duquel on commence à avoir des petits artefacts sur notre image. Par exemple, ici, chez moi, je commence à avoir des artefacts entre 20 et 30. Donc, je vais choisir de préférence un chiffre environ divisible par 3 parce que ce sont les chiffres qui ont montré le meilleur résultat dans l'application de cette technique. Alors, on va choisir 30 et on va cliquer sur OK. Deuxièmement, on va inverser notre image. En appuyant CTRL-I sur la touche du clavier, on parvient à inverser l'image. Ensuite, on va aller dans les filtres, on va aller dans le flou et chercher le flou gaussien. Maintenant, au niveau du flou gaussien, on va mettre un tiers du rayon qu'on a mis pour le passe haut. Et pourquoi un tiers? Parce que c'est en mettant un tiers qu'on obtient les meilleurs résultats. En mettant d'autres valeurs, les résultats ne sont pas forcément les mêmes. Quand je dis un tiers, c'est environ, c'est pas forcément un tiers net. Ok, on va cliquer sur OK. Un tiers de 30, c'est 10. On va cliquer sur OK. Ensuite, on va venir dans les modes des calques et quitter et changer le mode du calque sur lequel on est. Quitter de normal à lumière, soit lumière linéaire ou alors lumière tamisée. Mais ici, on va choisir lumière linéaire. Et vous pouvez voir déjà que le visage ou alors l'image a été complètement lissée. Attention, avant d'appliquer cette technique, il serait préférable de nettoyer l'image à la base pour obtenir des résultats encore meilleurs. Mais ce n'est pas tout. Vous ne pouvez pas laisser votre image comme ça. Ce serait un peu cruel. Ce qu'on va faire, c'est que on va enlever l'effet de l'image en le mettant sur un calque masqué. Pour avoir un calque masqué, qu'est-ce qu'on fait? On appuie sur la touche Alt du clavier et on vient cliquer ici en bas sur l'onglet qui correspond au masque. Et le fait qu'on ait appuyé sur la touche Alt va faire en sorte qu'on aura un calque masqué. Et c'est pour ça que ce calque s'affichera en noir. Et donc, pour maintenant appliquer la technique sur l'image, on va utiliser un pinceau et peindre dessus, du moins, peindre sur le calque masqué en noir avec un pinceau blanc. Donc, on va prendre un pinceau et s'assurer que la couleur principale, c'est le blanc. Le pinceau, vous l'obtenez en appuyant sur la touche B de votre clavier ou en venant ici à gauche tout simplement et en cliquant sur le pinceau. Et ici, vous pouvez cliquer sur ces deux fléchettes-ci pour changer la couleur
principale et nous, on veut une couleur principale blanche. On se rassure qu'on a sélectionné le calque masqué et avec le pinceau, on va peindre sur l'image. J'essaye de peindre de manière brutale pour que vous voyez à peu près l'effet ou alors comment est-ce que on récupère la technique qu'on avait tout à l'heure. Mais naturellement, ça c'est trop, c'est pas possible d'avoir une image comme ça, ce serait pas une très belle image. Ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va baisser l'opacité de notre pinceau. L'opacité de notre pinceau, on va la changer en cliquant juste ici en haut. On peut aller de 0 à 100 ou de 1 à 100. Donc là, on va choisir 20 comme rayon. Vous pouvez expérimenter si vous voulez et choisir d'autres rayons, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Pour moi, le rayon 20 entre 18 et 25, c'est la partie du rayon qui a fonctionné le mieux. On va enlever tout ce que je viens de faire pour vous montrer comment appliquer le pinceau. On se rassure qu'on a un pinceau soft et pour cela, on fait un clic droit et on met la dureté à 0. Naturellement, il va falloir ajuster le pinceau à l'endroit où on veut peindre. Naturellement, il va falloir ajuster le pinceau à l'endroit où on veut peindre. Et il va falloir absolument éviter les endroits comme les yeux, la bouche, les cheveux. Mais les endroits principaux à éviter, ce sera les yeux, la bouche, le nez, les ongles, les cheveux, par exemple. Voilà, je vais donc appliquer, sachant que mon opacité est à 20, je vais appliquer sur les parties de son visage où il n'y a que la peau. Toutes les autres parties, je vais faire l'effort de les éviter. Donc là, je suis en train d'appliquer ça que sur la peau. Attention à cette technique, c'est une technique que avec laquelle si vous ne faites pas attention, vous allez très vite détruire votre image. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Si vous commencez à lisser une partie de la peau, prenez soin de lisser toutes les autres parties parce que sinon après ça fait très très bizarre. Donc, on va appliquer cela sur toute l'image, du moins sur toutes les parties de l'image où on voit la peau. Voilà. Voilà, je me rends compte que j'ai fait des erreurs. Je suis passé un peu sur les yeux, chose que je vais rectifier là tout de suite. Pardon. Je vais rectifier sur le nez aussi, sur la bouche un peu. Voilà, et vous pouvez constater que en quelques secondes, j'ai lissé la peau de mon sujet. Si je clique sur avant, ça c'était avant, ça c'était après, ça c'était avant, ça c'était après. Donc vous voyez comment en quelques secondes, j'ai lissé la peau de mon sujet. Vous voyez comment en quelques secondes j'ai lissé la peau de mon sujet. Après je peux mettre un peu de contraste sur mon image pour faire un peu après je peux augmenter un peu de contraste sur mon image comme suit et mon image est terminée. Ça c'est l'image avant, ça c'est l'image après, avant, après, avant, après. Donc voilà les amis, vous avez vu comment j'ai pu lisser le visage de la belle Victoire en quelques secondes en utilisant cette méthode que j'ai nommée police. Si vous voulez, vous pouvez créer une action simple qui vous permettra de faire tout ce processus de façon automatique en un seul clic. Pour savoir comment faire, je vous invite à regarder ma vidéo sur comment créer une action dans Adobe Photoshop.
Et là, vous pourrez créer des actions et faire cette méthode en un seul clic. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose. On a vu aujourd'hui comment lisser la peau d'une personne en utilisant Adobe Photoshop de manière presque automatique avec la méthode que j'ai appelée police. Si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas de liker, commenter, partager. Je serai ravi de répondre à vos commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On se voit à la prochaine vidéo. Ciao.